Amis du Bitcoin, bonjour et bienvenue sur Crypto Libre pour ce point crypto. Et tout d'abord, merci aux premiers abonnés, on le redit pour le début de cette nouvelle chaîne. On fait en ce moment un tuto tous les jours pendant 30 jours. On ne gardera pas le même rythme tout le temps, mais si vous aimez le format, abonnez-vous et on continuera aussi souvent que possible. Allez, l'analyse, c'est tout de suite, c'est parti. On commence pour une fois avec la market cap totale, donc BTC compris, qui a pris du plomb dans l'aile hier en clôturant sous le support daily des 317 milliards et sous la MM50. Mais seule la clôture en weekly sous le support confirmerait une prochaine target plus basse aux 288 milliards. On passe à la dominance du Bitcoin qui, malgré la chute de la market cap, n'a pas beaucoup bougé, avec juste un pullback aux 60% après avoir presque touché l'oblique aux 58-75%. Le marché semble donc être en correction générale, mais sans la vente panique sur les altcoins qu'on a été habitué à avoir pendant tout le bear market. Cependant, une clôture en weekly sur ou sous les 60% sera déterminante. Le BTC contre l'USDT qui a tout cassé à la baisse hier pour aller clôturer sous les 10 382 $. La clôture en weekly sous ce support pourrait nous confirmer un mouvement vers les 9 000 $ comme prochain support. L'ETH contre l'USD qui n'a eu finalement rien d'étonnant à aller presque toucher la MM50 et s'est même permis de simplement toucher la droite de tendance aux 370 $. Droite qui a tenu toutes les vagues précédentes. Le sort de l'ETH n'est donc pas scellé du tout tant que le Bitcoin ne décide pas de continuer sa correction. L'ETH contre le BTC qui n'a rien perdu de sa superbe puisque hier il est juste retourné faire son pullback et clôturé au-dessus de son dernier plus haut, cassé 3 jours auparavant au 0,03746 BTC. On fait un point rapide sur les autres altcoins avec le Link qui clôture sous son support des 0,001183 BTC pour aller chercher la MM50. Il pourrait rebondir dessus ou aller rechercher son prochain support au 0,00097 BTC. Le Cardano qui revient tester son support au 915 Satoshi. Le Tezos qui est venu toucher le bas de son range sans toutefois clôturer en dessous aux 24 580 Satoshi. Et on termine avec la DeFi et Yearn Finance contre l'USD qui continue sa correction. Il est descendu hier jusqu'aux 28 220 $. On rappelle que la prochaine zone de support se situe aux 25 080 $. Et voilà, ce point crypto touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Un pouce en l'air si vous appréciez. Abonnez-vous pour ne rien rater. Tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Crypto Libre en vous souhaitant la liberté par la crypto.